8h, presque 44 minutes, eh bien, la police de Saguenay a ouvert une enquête au cours de la fin de semaine après que des autocollants aient été trouvés sur des immeubles et des panneaux de signalisation à Chicoutimi, au Saguenay, dans un quartier qui est particulièrement fréquenté, en fait, où habitent beaucoup de personnes d'origine étrangère, des immigrants. On pouvait lire sur les fameux collants 0% halal, 0% cachère, 100% québécois. Alors, une enquête, bien sûr, a été ouverte par les policiers parce qu'ils trouvent que c'est un message xénophobe et ce serait signé par la Fédération québécoise de souche, Fédération des Québécois de souche, dont nous avons le porte-parole au bout du fil, Rémi Tremblay. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour, M. Lacroix. Alors, ça va très bien vous-même? Très bien, merci. Alors, est-ce que vous êtes les auteurs de ces autocollants? Oui, effectivement. Ce sont des autocollants qui ont été lancés pendant la saison des sucres au printemps. Ouais. Ce sont des autocollants, comme vous l'avez dit, pour dénoncer la certification cachère et halal. Pourquoi vous dénoncez ça? Qu'est-ce qu'il y a de mal à la nourriture cachère et halal? Première des choses, il faut comprendre que la majorité des produits que vous allez acheter en épicerie vont être halal ou vont être cachères, particulièrement cachère qui est très répandu. Ça a des coûts. Et c'est des coûts que finalement, nous autres, les consommateurs, on doit assumer. Et ça, sans jamais pouvoir le remettre en question. Donc, nous, on trouve que de financer des organisations religieuses et qu'on est obligé de financer à travers nos achats d'épicerie, nous autres, on trouve ça scandaleux. OK. Donc, c'est une question économique, c'est pas une question de race. Il n'y a aucune question raciale là-dedans, c'est une question de religion. C'est juste économique. Pardon? C'est juste économique. Vous ne voulez pas payer pour ça. C'est juste économique. Il y a aussi le volet, tout ce qui est volet abattage rituel. Ouais. Il y a de nombreux pays en Europe qui ont banni l'abattage rituel au nom de la cruauté envers les animaux. C'est un abattage qui est relativement barbare. Il faut ouvrir l'animal et le laisser s'écouler de son sang sans l'étourdir. Donc, il y a le volet aussi par rapport à l'abattage rituel auquel on s'oppose, qui n'est pas nécessairement économique dans ce cas. Alors, pourquoi vous en êtes pris à des personnes d'origine étrangère dans le secteur de Saguenay? Pourquoi là particulièrement? Pourquoi là particulièrement? Ouais. En fait, nous, c'est des militants qui ont mis ces collants-là. Les militants, la seule consigne qu'ils ont, c'est de jamais apposer d'autocollants sur de la propriété privée. Ça, c'est notre règle d'or. Ouais. On vise pas les quartiers immigrants. Je vous dirais que dans ce cas-ci, oui, c'est un quartier où il y a davantage d'immigrants, mais notre public cible, c'est davantage des quartiers où il y a une plus forte proportion de Québécois de souche. Ces collants-là ont été distribués à des milliers d'exemplaires à la grandeur du Québec. C'est une campagne qui s'est terminée, je vous dirais, il y a 2 mois. C'était pendant le temps des sucres au printemps. Et c'est des militants à qui devaient rester des collants qui ont décidé de les écouler. OK. Alors, M. Tremblay, expliquez-moi comment on fait pour reconnaître un Québécois de souche. Ça a l'air de quoi, un Québécois de souche? Bon, écoutez, je crois que tout le monde... On peut-tu les voir, je sais pas, moi, tu te dis, ça, c'est un Québécois de souche, puis, lui, il n'est pas de souche, puis, comment ça marche? J'aimerais ça savoir. Monsieur Lacroix, même un Québécois de souche, tout le monde sait ce que c'est, mais si vous... Ah oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un Québécois qui est d'origine canadienne-française, les descendants des colons. Au même titre que vous, si vous allez vous installer en Chine, après une semaine en Chine, vous ne devenez pas un Chinois. Oui. Mais une personne, par exemple, qui, je sais pas, moi, comme, si on va dans la petite Italie, là, il y a des gens qui sont installés ici, qui ont des noms italiens, dont les grands-parents sont italiens. Est-ce que ça, c'est des Québécois de souche ou c'est pas des Québécois? Ça prend combien de générations avant que la souche prenne racine? J'aime votre expression. Je vous dirais que nous, la différence qu'on met, c'est les descendants des colons. On est conscient que c'est pas tous Canadiens français. Il y a également des Écossais, des Anglais, des Irlandais, des Italiens. Mais c'est des descendants des colons européens qui sont venus finalement fonder le Québec. Oui. Donc, mais ça prend combien de temps avant de prendre racine? Là? Ça prend-tu, je sais pas, faut-tu être... que la famille soit implantée depuis 150 ans, 50 ans, 75 ans, 200 ans? C'est quoi? Y a-t-il un barème dans votre affaire? Il n'y a pas de barème. Comme c'est les descendants des colons, ceux qui ont fondé le pays, au même titre que vous, si vous allez vivre dans un autre pays, vous ne deviendrez pas un Chinois après 2 générations. Ce sont des termes ethniques. C'est peut-être là où c'est peut-être ça qui est un peu controversé. On parle en termes ethniques, mais ethniquement, c'est pas en termes de temps. Okay, mais une personne, donc une personne de race noire, mettons, là, ne peut pas être considérée comme un Québécois de souche.
effectivement, nous, Non. on ne considérera pas cette personne-là comme un Québécois de souche. Ah, donc ils ont moins de privilèges, moins de droits? Comment ça marche? C'est pas ça qu'on dit. Nous, ce qu'on fait, c'est défendre les intérêts ethniques des Québécois, au même titre que la Ligue des Noirs va défendre les intérêts des Québécois qui sont noirs. Vous ne serez jamais défendu par cette Ligue-là. C'est une Ligue qui défend les intérêts ethniques des Québécois noirs. Ouais. Comme nous, on défend les intérêts ethniques des Québécois de souche. Mais en quoi un Québécois qui a la peau noire enlève quelque chose à ce que vous appelez un Québécois de souche? Parce que si vous défendez les droits des Québécois de souche, ça veut dire qu'il y a une personne, par exemple, qui a la peau noire, vient vous enlever un droit, non? Non, aucunement. Non? On a des... Ben, vous les défendez pourquoi s'ils ne perdent pas de droit? C'est pas une question... pour reformuler tout ça, je vous dis qu'on défend les intérêts ethniques des Québécois de souche. Par exemple, on n'a pas nous, on est opposés à l'immigration parce que pour les Québécois de souche, l'immigration, c'est quelque chose qui est néfaste. Ah oui, pourquoi? Là-dessus, on a des Québécois noirs qui nous ont appuyés, on a des Québécois d'origine arabe qui nous ont donné leur soutien récemment. Puis qu'est-ce qui est néfaste pour les Québécois dans l'immigration? Bon, première des choses au volet économique, l'immigration, il n'y a plus personne qui pense que c'est un bienfait économique. L'Institut Fraser avait chiffré entre 20 et 22 milliards la perte chaque année causée par l'immigration. Les personnes qui ont voulu remettre les chiffres en cause, ils disaient plutôt on perd juste quelques milliards par rapport à l'immigration. Donc déjà, économiquement, c'est pas fiable. Ouais. C'est un peu suicidaire. Mais on peut regarder ce qui se passe dans les pays européens où eux vivent l'immigration depuis plus longtemps et où il y a davantage d'immigrants qu'il peut y en avoir au Québec. Ces pays-là, en France, vivent des tensions ethniques incroyables. Ils remettent ça en cause le système de l'immigration. Le Front national est devenu le premier parti. Pourquoi? Parce que si c'était à refaire aujourd'hui, les Français réduiraient leur immigration. Donc, vous êtes des adeptes des politiques du Front national et de Jean-Marie Le Pen et maintenant de sa fille Marine, tout ça. Vous aimez, quand vous les écoutez parler, vous êtes fiers de ça? Oh, écoutez, je ne suis pas particulièrement le Front national. La raison pour laquelle je vous en parlais, c'est pour vous démontrer que le Front national est devenu le premier parti de France. Pourquoi? Parce que les gens réalisent en ce moment qu'il y a un problème avec l'immigration. Je ne connais pas les politiques du Front national, mais je sais que ce vote-là, qui a propulsé le Front national en France, le premier parti de France, c'est dû aux problèmes liés à l'immigration. Sauf que là, ils réalisent qu'il est un peu tard pour réagir. Il aurait dû réagir bien avant. Et nous autres, on espère ne pas répéter les erreurs que nos cousins européens ont fait. OK. Et vous pensez qu'en écœurant les immigrants à Saguenay, ça va contribuer à améliorer la situation et les relations avec les personnes immigrantes au Québec? Vous pensez que ça, c'est une bonne idée? Je ne crois pas qu'on est allé écœurer les immigrants. Il y a un débat sur le halal, il y a un débat sur le cochère, et il y a deux positions, et on a le droit d'être contre, sinon c'est pas un vrai débat. Okay. Il y a combien de gens dans votre fédération? Combien de supporters à vos idéologies au Québec en ce moment? En ce moment, on n'a pas un décompte de membres. C'est pas une organisation où vous faites acheter une carte de membre. Là, il faut avoir de savoir combien il y a d'adeptes, là. Sur Facebook, on est rendu à 2000 quelque chose personnes qui nous supportent et qui nous suivent. Oui. Donc, j'irai avec ce chiffre-là, mais comme tel, on n'a pas de chiffres. Ils viennent d'où, particulièrement, ces gens-là? Est-ce qu'ils viennent de Québec, Saguenay? Ils viennent d'où? Ils viennent majoritairement de Montréal. Donc, c'est à Montréal qu'on a le plus de supporters. Oui. C'est là où il y a davantage d'immigration et où les gens réalisent c'est quoi que l'immigration veut dire. Dans les régions, pour les gens, l'immigration, le multiculturalisme, les gens, oui, ils sont opposés, sauf qu'ils ne réalisent pas c'est quoi. Donc, c'est à Montréal où l'immigration ou le multiculturalisme, c'est quelque chose qui est quotidien. C'est là qu'on a davantage de support. OK. Mais là, vous mettez pas de... Est-ce que vous en mettez des autocollants à Montréal? Si vous mettez des autocollants à Montréal, aux endroits où il y a des immigrants, vous allez manquer d'autocollants, là. Comme je dis, il y a partout qui sont immigrants, mais nos collants ont été distribués à la grandeur de la province. Ouais. Donc, il y en a eu à Québec, il y en a eu à Montréal, il y en a eu à Saguenay, il y en a eu dans les régions également, il y en a eu en Abitibi, il y en a eu en Gaspésie, il y en a eu à la grandeur de la province. Et vous pensez que... Est-ce que vous avez peur, vous, quand vous marchez à Montréal, et quand vous vous promenez, là, puis vous croisez des gens d'autres ethnies, est-ce que ça vous fait peur? Non. Non? Ben alors, il est où le danger dans ce cas-là? Le danger, comme je vous dis,
pas un danger pour ma sécurité personnelle ou n'importe quoi. C'est qu'est-ce qu'on veut en tant que société? Est-ce qu'on veut répéter les erreurs que l'Europe regrette d'avoir faites? Ou on est capable d'être plus intelligent qu'eux et voir que les sociétés multiculturelles fonctionnent rarement, que ça crée des tensions. Différents peuples vivant sur le même territoire, ça crée des tensions et inévitablement, ça crée des problèmes. Vous, est-ce que, par exemple, si vous avez des voisins là, qui sont d'une autre origine, vous faites quoi? Je fais du bon voisinage, monsieur. Vous faites du bon voisinage? Vous allez coller des collants dans leurs fenêtres pour les écœurer? Comme je vous dis, les collants, c'est pas une provocation. Nous, ce qu'on veut rejoindre... M. Tremblay, dites pas que c'est pas une provocation. Vous êtes allé mettre ça dans un quartier où il y a des immigrants. Les gens se sont sentis là-bas menacés par ça au point où la police a ouvert une enquête. Il n'est pas dit que c'est pas une provocation. Bon, moi, personnellement, comme je vous dis, je sais que c'est l'esprit de nos militants. Les collants sont pas là pour aller rejoindre, pour aller provoquer. Les collants sont là pour aller chercher la population. Parce que nous, si vous allez chercher la population, installez-les pas dans des endroits où il y a des immigrants, installez vos collants dans les endroits où il n'y a pas d'immigrants. C'est comme ça que vous allez chercher la population. Si vous allez mettre ça dans des endroits où il y a des immigrants, ces gens-là, ils ne sont jamais pour votre cause. Moi, je comprends. Je connais pas un seul immigrant qui pourrait adhérer à la Fédération des Québécois de souche. Vous leur dites à leur face même qu'ils ne sont pas bienvenus au Québec en disant, nous autres, là, un vrai Québécois, quelqu'un qui est un Québécois de souche, c'est quelqu'un qui vit ici depuis nombre d'années, puis tout ça. Alors, vous n'êtes pas les bienvenus dans notre société. Alors, si c'est pour essayer d'aller rallier des gens, arrêter de les mettre dans les endroits où il y a des immigrants. Ah, M. Lacroix, comme je vous dis, c'est pas une politique de mettre ça dans les quartiers à forte proportion d'immigrants. Nous, ce qu'on souhaite cibler pour les quartiers, c'est davantage des Québécois de souche qui s'y trouvent. C'est pas une de nos politiques que d'aller faire ça dans les quartiers immigrants. L'organisation de la Fédération des Québécois de souche compte combien de personnes? Comme je vous dis... Vous êtes combien là, à réfléchir quand vous vous mettez là, à échanger des idées? Là? Vous êtes combien autour de la table? Autour de la table. Ça, c'est une bonne question. Je vous dirais que ça marche sur un petit groupe de travail. Moi, à peu près. Les blogs sont animés par 5-6 personnes. On a 2 blogs. Le site Internet... Faites-moi un chiffron, là. Arrêtez êtes-vous 10, 20? Bon, je dirais, quand on se réunit autour de la table, on sera une vingtaine, plus les militants de base qui nous supportent. Ceux sur Facebook, là. Ceux sur Facebook, ceux qui vont distribuer nos... Mais l'intelligentsia, là, si je peux appeler ça de même, de la Fédération des Québécois de souche, c'est maximum une vingtaine de personnes. On pourrait y aller avec une vingtaine de personnes sans problème. Merci, M. Tremblay. Merci, M. Lacroix. Au revoir. Au revoir. Alors, Rémi Tremblay, porte-parole de la Fédération des Québécois de souche.